C'est le grand week-end de l'UMP, le feu l'UMP, puisque maintenant ça devrait s'appeler les Républicains. La justice a donné son accord. Et bien samedi, c'est la grand-messe avec quelques 60 discours qui devraient être prononcés à la Villette, en présence notamment de Franck Hiester, qui est le député maire de Coulommiers, dans la région parisienne, en Seine-et-Marne, qui est avec nous ce matin. Bonjour Franck Hiester. Bonjour Yves Frère. Bienvenue dans les locaux du Figaro. Alors, ça vous convient ce mot, les Républicains, ce nom de baptême, les Républicains? Écoutez, c'est celui qui a été choisi par le bureau politique à l'unanimité, sauf une abstention. Oui. Il n'y avait pas volonté. Philippe, le maire du Havre. Exactement. Il n'y avait pas volonté des uns des autres de polémiquer là-dessus. Franchement, les Français attendent autre chose de nous qu'on s'échappe sur un nom. Je ne suis pas emballé. Pour moi, le projet politique, ce n'est pas simplement la République, il y a bien d'autres choses. Il y a la culture française, il y a l'histoire française, il y a notre pays qui est la France. Bon, mais ça, c'est un détail. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, il sera demain dans les régionales et dans notre capacité à faire un choix au moment des primaires sur le projet que nous aurons à porter devant les Français. Alors justement, le congrès de samedi, qui s'annonce quand même comme un moment fort, est-ce que ça va être la consécration de Nicolas Sarkozy ou le signe d'un renouveau de la droite française avec les Républicains? En tout cas, c'est le signe d'un rassemblement. Je crois que tout le monde, tous les leaders et tous les responsables politiques, à la demande des militants, il n'y a pas de fausse note en ce moment, pour le moment. Veulent le rassemblement. Le rassemblement, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que celui qui est l'animateur, le président de l'UMP, des futurs Républicains, soit dans cet état d'esprit-là, et Nicolas Sarkozy l'a été. Mais il faut aussi que celles et ceux qui demain seront candidats aux primaires le soient aussi, et ils l'ont été. Donc objectivement, ça fait du bien, après 2 ans où on était dans les divisions, de voir toute notre famille politique rassemblée et concentrée sur l'essentiel, les élections intermédiaires et la préparation des projets. Quand vous allez rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans le programme, quand vous allez faire des choix, parce qu'il y a des sensibilités quand même à l'intérieur de votre parti, là, il va y avoir peut-être des divisions, des discussions, des débats, des désaccords. Nicolas Sarkozy avait dit il y a quelque temps, il faut qu'on ait un socle commun, et ce socle commun, il doit être déterminé avant la primaire. On entend par ailleurs d'autres élus de l'UMP qui disent non, pas question, le socle commun, c'est après la primaire. Quelle est votre position? Socle commun, on a des valeurs communes, c'est bien éventuellement de les redéfinir ou de les repréciser, mais le choix du projet qui sera porté devant les Français en 2017 devra être fait au moment des primaires. C'est après la primaire, donc. En toute clarté, ben, c'est pas après la primaire, c'est au moment de la primaire. C'est là où il y aura un choix de projet. Il faudra trancher un certain nombre de choses. Quelle construction européenne? Faut-il sortir de Schengen ou pas? Quelle réforme en matière économique? Quelle réforme en matière institutionnelle? Tout ça devrait être fait dans la clarté au moment des primaires. Et ma conviction, c'est qu'il faut un projet fort de renouveau. On a besoin, vu la situation du pays, de 10 ans de renouveau. Nous avons besoin d'une décennie du renouveau. Ça passe par les idées ou ça passe par les hommes, ce renouveau? Ça passe par d'abord les idées, mais aussi par les hommes. On le voit partout en Europe. Il y a eu une volonté, un souffle de renouveau partout en Europe. Il y en a eu d'ailleurs en France. Regardez les municipales, regardez les départementales. Et donc il faut des hommes avec des nouvelles pratiques, avec une nouvelle façon de faire la politique, mais aussi un projet fort pour changer radicalement la donne. Je le dis, on a besoin d'une décennie de travail. Vous savez, les Français, quand on les rencontre sur le terrain, ils nous disent, mais vous vous rendez compte de la tâche que vous avez devant vous? Il va falloir faire énormément de choses. On leur dit, oui, il nous faudra faire des réformes rapidement, mais aussi il faudra prendre du temps à faire un certain nombre de réformes sur le collège, sur l'école, sur les institutions. Ça va prendre du temps, une décennie de renouveau. On va y venir. Quand on vous écoute là, on se dit, celui qui a son, je dirais sa faveur à l'intérieur de votre famille politique, c'est Bruno Le Maire. Non, c'est ni Nicolas Sarkozy, ni Alain Juppé, ni François Fillon. Moi, je crois vraiment, et il y a de plus en plus de Français qui le demandent, que Bruno Le Maire soit candidat aux primaires. Il incarne, pour moi, cet espoir pour demain, cette nouvelle façon de faire de la politique et ce renouveau, tant des idées que des pratiques. Et ça, je crois qu'il y a de plus en plus, on le sent, un grand nombre, non seulement de militants, mais aussi de Français qui le demandent. Et on va essayer de le convaincre. Objectivement, il se prépare. Vous avez besoin de le convaincre? Non, objectivement, il se prépare. Objectivement, il se prépare. Il se prépare énormément, tant dans les fédérations, dans la structuration de ses équipes sur le terrain. Il voyage beaucoup. Là, il était à Lyon, à Marseille. Tant la préparation du projet. Regardez, quand il s'est agi de faire des propositions fortes sur l'école, sur le collège, il était là parce qu'il avait préparé depuis longtemps un projet pour la France. Et puis, le moment venu,
je pense en début d'année prochaine, il sentira s'il faut oui ou non y aller. Ma conviction, c'est qu'il le sentira, il faut qu'il y aille. On a besoin d'un candidat comme lui. Non seulement parce que je crois à la nécessité d'un renouveau, mais parce que c'est une des conditions pour gagner. Regardez ce qui se passe en Europe, ce sont soit les sortants qui gagnent, soit les populistes, et dans les partis traditionnels, c'est ceux qui affichent un profil de renouveau. C'est Renzi, c'est Bettel, c'est Cameron à cette époque. Donc si on veut être au deuxième tour des élections présidentielles, il nous faudra un candidat de renouveau qui s'inscrive dans l'avenir. Les autres, c'est quand même le passé, quoi. Écoutez, Sarkozy, Fillon, Juppé, Hollande aussi. L'idée, c'est pas forcément de comparer, chacun défendra le candidat qui lui semble le mieux à même de représenter nos couleurs. Moi, je considère qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire, tant par son expérience que par sa détermination à porter un projet fort et cette volonté d'appliquer une nouvelle façon de faire de la politique et de s'appliquer à lui-même, est celui qu'il nous faut pour notre famille politique. Générationnelle à l'intérieur de votre... Non, c'est pas une question d'âge. C'est une question de renouveau. C'est une question de nouvelles pratiques. Regardez, il était haut fonctionnaire au Quai d'Orsay. Il a pris la décision de démissionner de la fonction publique. Voilà. Il est favorable au non-cumul des mandats. D'ailleurs, on est un certain nombre, au départ, à ne pas avoir été forcément favorable à cette idée, mais on est convaincu, comme lui, que pour insuffler et mettre en œuvre les réformes nécessaires pour notre pays, il faut que nous, responsables politiques, on montre l'exemple. L'exemplarité. Il peut gagner cette primaire s'il y va. Oui, moi je pense qu'il peut gagner, et non seulement qu'il peut gagner, mais qu'il doit gagner. Il doit gagner. Pour notre famille politique. Est-ce que 2017, si on se projette un an plus tard, c'est-à-dire dans 2 ans, est-ce que 2017 peut échapper à la droite, à votre avis ? Oui, moi je crois qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Hollande. Oui. Hollande, on le voit encore une fois partout en Europe, le sortant peut être porté par sa fonction, et on connaît son habileté, on connaît sa rouerie, il faut rester vigilant. Et puis il y a le deuxième tour qui est en jeu à l'élection présidentielle, et donc il faut se méfier aussi du Front National. Mais pour gagner et pour trouver le cœur des Français et gagner en 2017, il faut que les Français sentent qu'on a un projet fort, un projet de renouveau, avec un homme neuf. D'accord. Alors, il y a un sujet qui a divisé quand même et qui continue à faire débat chez vous. C'est le mariage homosexuel. On sait que vous avez été engagé sur ce sujet pour dire qu'il faut voter cette réforme. J'ai voté cette loi, oui. La droite, c'est plus question qu'elle revienne là-dessus. Écoutez, on verra. Ça sera un des choix qu'il y aura à faire au moment de l'élection présidentielle. Pour ce qui est de Bruno Le Maire, il n'est pas question de revenir là-dessus. Il a dit clairement qu'il n'abrogerait. Il pensait qu'il ne fallait pas abroger la loi, que c'était mentir aux Français que de dire qu'on allait abroger la loi. Voilà, Nicolas Sarkozy a dit que lui, il était favorable pour l'abrogation de la loi. Rappelez-vous cet rassemblement avec Sens commun où à un moment donné, il a fini par dire « Oh, bah, ça coûte pas très cher, ça coûte pas très cher, on va dire qu'il faut abroger ». Bon, moi je pense que sur ce sujet-là, il faut beaucoup de conviction, beaucoup de constance et tourner la page parce que finalement, les Français s'aperçoivent de quoi? Que finalement, ça n'a pas changé, ça n'a pas cassé la civilisation française, que ça n'a pas empêché les hétérosexuels de continuer à se marier et que finalement, c'est des moments de bonheur pour ces couples-là, leur famille, et c'est davantage de sécurité pour tous. Avant de parler des régionales, une petite question qui n'a rien à voir avec excusez-moi, je vous coupe, mais regardez ce qui s'est passé en Angleterre. Cameron, de droite, a fait voter le mariage pour tous là-bas, en Angleterre. Il a été réélu, pas que pour ça, bien évidemment, mais notamment en ayant dans son bilan ce point-là. Donc ceux qui nous disaient, bah, rendez compte, si on vote le mariage pour tous ou si on ne revient pas dessus, on ne sera pas élu. Cameron en est la démonstration inverse. Alors il y a un sujet, mais qui n'est pas complètement lié au mariage homosexuel, parce qu'on l'a vu, ça concerne aussi des couples hétérosexuels, c'est l'affaire de la GPA. Pour parler trivialement, c'est les mères porteuses. On sent qu'il y a un problème là, parce que, eh bien, on interdit les mères porteuses en France. Oui, c'est interdit, oui. Mais néanmoins, les ressortissants français vont pratiquer cet exercice à l'étranger, reviennent avec des enfants, et on ne peut pas les nier, ces enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Non seulement il ne faut pas les nier, mais ma conviction, c'est que dans l'intérêt de l'enfant, il faut faire en sorte que leur paternité puisse être reconnue, ou leur maternité, en l'occurrence c'est sûrement la paternité, et puis deuxièmement, qu'ils puissent avoir l'état civil français. Après, il faut regarder, réfléchir, à partir du moment où une loi est interdite dans notre pays, de quelle manière on pourrait être encore... Une pratique, une pratique est interdite dans la loi, excusez-moi, en France. De quelle manière il faudrait peut-être encore davantage contraindre celles et ceux qui ne la respecteraient pas. Mais objectivement, on est dans un monde libre, on est dans un monde ouvert, où les gens voyagent, et donc il y a un principe de réalité. Et puis franchement, ces gens-là... donc en gros, interdire en France... Oui, c'est interdit, et donc continuer à l'interdire. Et néanmoins, reconnaître les enfants. Et puis prendre en compte la réalité des choses, c'est que ces enfants, ils ont besoin de grandir comme les autres.
Alors, il y a des régionales en Ile-de-France à la fin de l'année. Vous êtes concerné puisque vous êtes élu de Seine-et-Marne, de France. Ouais, mais je ne suis pas candidat. Oui, département le plus rural d'ailleurs de la région. Est-ce que vous êtes confiant sur le ralliement de Chantal Jouanneau? Il faut qu'elle se rallie. Oui. À Valérie Pécresse. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'elle se rallie. On a beaucoup de points communs avec l'UDI. Et il faut qu'on gagne cette région, il faut qu'on fasse l'alternance pour un grand nombre de sujets, le transport, l'économie, enfin bref, tous les sujets qui sont importants pour les Franciliens. Oui, je pense. Alors c'est dans le cadre d'une négociation nationale. Il faut que l'UDI, on prenne en compte la réalité de l'UDI aujourd'hui, mais il ne faut pas que l'UDI exagère dans ses demandes spécifiques. Je crois que c'est en bonne voie parce que c'est l'intérêt général de notre famille politique et de la droite et le centre. Regardez ce qui s'est passé au départemental. On a gagné parce qu'on était unis. Regardez dans bien des villes, on a gagné parce qu'on était unis. Donc soyons unis au régional. Et je pense qu'entre Valérie Pécresse et l'UMP et l'UDI, avec Chantal Jouanneau, on peut renverser la donne et gagner cette région. C'est attendu vraiment par beaucoup de Franciliens. Alors je saute du coq à l'âne. Récemment, vous avez pris la parole dans les coulisses de l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut revoir le mode de nomination des responsables de l'audiovisuel public. Vous confirmez? Oui, il y a besoin de revoir complètement la gouvernance de l'audiovisuel public. Il faut stopper un système qui est un système boiteux. Il n'y a pas un pays au monde où on peut imaginer que le régulateur, c'est-à-dire l'arbitre, le CSA en l'occurrence, peut être aussi un acteur majeur du secteur qu'il régule avec le pouvoir de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Il faut que ce soit le conseil d'administration qui... Alors, soit le conseil d'administration, moi je préconise plutôt, et je l'avais préconisé au moment de la loi, un haut conseil de l'audiovisuel public qui puisse non seulement nommer les présidents des audiovisuels publics, mais ça c'est quoi? Mais c'est pas ça, c'est d'abord et avant tout l'arbitre, le régulateur du secteur. Imaginez, par exemple, le président de l'ARCEP, qui est le régulateur du secteur des télécommunications, nommer le président d'Orange. Ça ne viendrait pas à l'idée de quiconque. C'est une erreur de gouvernance majeure. Donc il faudrait plutôt que ce soit un haut conseil qui notamment nomme, mais aussi exerce la tutelle. Parce que c'est le deuxième point faible du système aujourd'hui. Outre le mélange des genres, il y a un problème de clarté sur la tutelle. On l'a vu avec Radio France, où quand il y a eu un problème, on ne savait pas à qui le président de Radio France devait rendre des comptes. Le haut conseil le haut conseil doit être l'émanation de la société à travers des représentants du Conseil économique et social, par exemple, des régions, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, bref, des gens qui sont indépendants de l'exécutif en responsabilité au moment de la nomination et qui ont des pouvoirs non seulement de nomination, mais aussi de contrôle de la mise en œuvre des missions de service public. C'était le talk Le Figaro de Franck Riester, qui, vous l'avez compris, est pour le renouveau à l'intérieur de sa famille politique. Alors le renouveau, ça passe par le nom, il l'accepte, les Républicains, mais ça passe peut-être aussi par la candidature de Bruno Le Maire, certainement même à la primaire de 2016 en vue des présidentielles de 2017. Primaire que Bruno Le Maire peut gagner, mais ça passe aussi par un renouvellement des idées neuves, parce que les Français sont en demande, comme beaucoup d'autres en Europe, et des récentes élections l'ont montré. Franck Riester, merci. Merci, frère.